Que se passe-t-il quand le fils d'un chef de police se croit au-dessus de la loi et agresse un vétéran du Vietnam de 70 ans en plein jour? Cet homme arrogant est entré dans la salle d'audience du juge Frank Caprio, en croyant que l'insigne de son père le protégerait de toutes les conséquences. Mais quand le juge Caprio a forcé son père à choisir entre son fils et la justice, ce qui s'est passé ensuite est devenu le moment le plus remarqué dans l'histoire de la Cour de Providence. Le défendeur se tenait là, en souriant de manière ironique, en disant au juge Caprio « Mon père dirige cette ville. Vous ne pouvez rien me faire, vieil homme. » Tout le tribunal s'est figé dans le silence. Mais ce que personne ne savait, c'est que le chef de police, Thomas Cole, était assis au fond du tribunal, regardant son fils détruire tout ce qu'il avait construit en 35 ans. Et la décision qu'il s'apprêtait à prendre allait briser des cœurs, restaurer la foi en la justice et prouver que certains pères aiment leurs principes plus qu'ils ne protègent les erreurs de leurs enfants. Le début du procès, c'est un froid matin de novembre, à la cour municipale de Providence, et le juge Frank Caprio se prépare pour ce qui semble être une affaire d'agression ordinaire. À 76 ans, le juge Caprio a examiné des milliers de cas, mais quelque chose dans celui-ci semble différent. La victime est Robert Martinez, un vétéran du Vietnam de 70 ans. Le défendeur est Derek Cole, 32 ans, fils du chef de police de Providence, Thomas Cole. Le dossier de l'affaire raconte une histoire troublante. Il y a 3 jours, Robert Martinez se promenait avec son chien dans le parc Roger Williams quand Derek Cole, conduisant sa BMW à une vitesse excessive, l'a presque renversé. Quand Martinez a levé la main pour signaler à Derek de ralentir, Derek a arrêté sa voiture, en est sorti et a confronté le vétéran âgé. Selon 3 témoins distincts, Derek a violemment poussé Martinez au sol, le faisant heurter son crâne contre le pavé. Quand les passants ont essayé d'intervenir, Derek aurait dit « Savez-vous qui je suis? Mon père est le chef de police. Appelez la police, je vous le dis. » Puis il est parti, laissant le vétéran de 70 ans saignant au sol. Martinez a souffert d'une commotion cérébrale, de 3 côtes cassées et d'un poignet fracturé. Il a passé 2 nuits à l'hôpital de Rhode Island. L'incident a été capturé par une caméra de surveillance à proximité et quand le film a été diffusé à la télévision locale, toute la ville de Providence a demandé la justice, la salle d'audience. La salle d'audience est bondée ce matin. Des journalistes locaux, des citoyens préoccupés, des groupes de défense des vétérans et des observateurs de tribunal qui suivent les cas du juge Caprio se sont tous présentés. Il y a une énergie dans la salle, un sentiment que quelque chose de significatif est sur le point de se produire. Mais voici ce que personne dans cette salle d'audience ne sait encore. Le chef de police, Thomas Cole, est assis au fond en vêtements civils, son insigne rangé. Il n'a pas dit à son fils qu'il était là, et la raison pour laquelle il est devenu choquera tout le monde. À exactement 10h30, l'affaire est appelée. État du Rhode Island contre Derek Michael Cole, accusé d'agression et de voie-pas de fait contre une personne âgée. Derek Cole entre comme s'il possédait les lieux. Il porte un costume coûteux, une montre de luxe qui brille sous les lumières de la salle d'audience. Et ce sourire ironique, cet air arrogant, qui fait immédiatement que tout le monde dans la galerie le déteste. Il n'a pas l'air remorseful. Il n'a pas l'air préoccupé. Il a l'air irrité de devoir être là. Le moment déterminant. Quand Derek passe devant la rangée où Robert Martinez est assis, portant sa casquette de vétéran du Vietnam et soutenant son poignet cassé dans un plâtre, Derek ne jette même pas un coup d'œil à lui. Aucun signe de reconnaissance, aucun remords, rien. Le juge Caprio lève les yeux de ses papiers
et ses yeux bienveillants qui ont montré de la compassion à des milliers de personnes se transforment soudainement en acier froid. Il a déjà lu le dossier, il a déjà vu le film de surveillance, et il a déjà décidé que ce jeune homme va apprendre une leçon aujourd'hui. « Monsieur Cole », commence le juge Caprio, sa voix mesurée mais ferme, « vous êtes accusé d'agression et de voie de fait contre une personne âgée, spécifiquement contre Monsieur Robert Martinez, un vétéran du Vietnam de 70 ans. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?» L'avocat de Derek se lève rapidement. « Votre honneur, mon client plaide non coupable. Nous croyons que c'est une affaire de cas de mistaken identity. » Et le juge Caprio lève la main. « Avocat, j'ai posé la question à votre client, pas à vous. Monsieur Cole, avez-vous une voix ?» Derek se lève, et c'est ici que son arrogance se manifeste vraiment. Il ajuste sa veste de costume, regarde directement le juge Caprio avec ce sourire ironique toujours sur son visage et dit « Non coupable, votre honneur, tout cela est ridicule. » Le mot « ridicule » flotte dans l'air comme une gifle. « Ridicule !» répète le juge Caprio. « Monsieur Cole, j'ai examiné le film de surveillance. J'ai lu les rapports hospitaliers. J'ai vu les photographies des blessures de Monsieur Martinez. Voulez-vous reconsidérer votre caractérisation de cette affaire comme ridicule ?» Derek jette un coup d'œil à son avocat, qui essaie désespérément de lui faire signe de rester silencieux. Mais l'ego de Derek ne lui permet pas de reculer. « Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois, » dit Derek, et tout le monde dans le tribunal sait que quand quelqu'un commence par « avec tout le respect que je vous dois », le manque de respect est sur le point de suivre. Ceci est exagéré. Un vieil homme s'est mis en travers de mon chemin. Je l'ai à peine touché, et maintenant je suis traîné au tribunal comme un criminel. La galerie laisse échapper un cri. A-t-il vraiment appelé un vétéran du Vietnam un vieil homme? A-t-il vraiment dit qu'il l'a à peine touché quand l'homme a passé 2 nuits à l'hôpital? Le juge Caprio pose ses lunettes très soigneusement. Sa mâchoire se resserre. Pour anyone qui connaît le tribunal de Providence, ils reconnaissent ce regard. C'est le juge Caprio quand sa compassion a atteint ses limites et la justice s'apprête à être servie. « Monsieur Cole », dit le juge Caprio, sa voix toujours calme, mais portant le poids d'une autorité absolue. « Avant de continuer, je veux comprendre quelque chose. Connaissez-vous qui est Monsieur Martinez ?» Derek hausse les épaules. « Un mec qui s'est mis en travers de mon chemin. » Le manque de respect est palpable. Robert Martinez, assis dans la galerie, ne montre aucune réaction. Il s'assoit avec la dignité tranquille qui vient d'une vie entière de service et de sacrifice, mais ses camarades vétérans dans le tribunal sont visiblement en colère. La révélation. Le juge Caprio se lève de son banc et marche autour vers l'avant. C'est rare. Cela signifie que quelque chose de grand s'apprête à se produire. « Monsieur Martinez », dit le juge Caprio regardant directement le vétéran âgé. « Seriez-vous, s'il vous plaît, de vous lever et de dire à Monsieur Cole qui vous êtes ?» Robert Martinez se lève lentement, se soutenant avec son bon bras. « Votre honneur, mon nom est Robert Martinez. J'ai servi dans le corps des marines des États-Unis de 1968 à 1971. J'ai fait 2 tours au Vietnam. J'ai reçu la Purple Heart et la Bronze Star pour la valeur. Je suis un pompier retraité de Providence. J'ai vécu dans cette ville pendant 50 ans. Et il y a 3 jours, cet homme, il fait un geste vers Derek sans le regarder, m'a agressé sans raison, si ce n'est que je lui ai demandé de ralentir dans un parc public. Le tribunal est absolument silencieux. Le juge Caprio fait un signe de tête respectueux à Martinez qui se rassoit. Maintenant, le juge Caprio se tourne vers Derek. « Monsieur Cole,
Comprenez-vous ce que vous venez d'entendre? Vous avez agressé un vétéran de combat décoré, un homme qui a risqué sa vie pour ce pays, un homme qui a passé 30 ans à courir dans des bâtiments en feu pour sauver les gens. Et vous l'avez appelé un vieil homme qui s'est mis en travers de votre chemin. Le sourire ironique de Derek commence à s'estomper, mais son arrogance ne l'a pas. Votre honneur, je ne savais pas qu'il était vétéran. Comment étais-je censé le savoir? La réponse du juge Caprio est immédiate et dévastatrice. Monsieur Cole, peu importe que ce soit un vétéran ou non, l'agression est une agression, mais le fait que vous pensiez que cela n'aurait d'importance que si vous connaissiez son dossier de service me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur votre caractère. L'avocat essaie de limiter les dégâts. L'avocat de Derek intervient en essayant de contrôler les dégâts. Votre honneur, mon client est jeune et a fait un mauvais choix de mots, mais les preuves montreront. Les preuves? L'interrompt le juge Caprio. Avocat, j'ai vu les preuves. En fait, regardons-les ensemble. Il fait signe au greffier du tribunal qui commence à jouer le film de surveillance sur l'écran de la salle d'audience. Tout le monde regarde en silence alors que la vidéo montre exactement ce qui s'est passé. La BMW de Derek traverse le parc à grande vitesse, manquant de peu Martinez, le vétéran levant sa main. Derek freine brusquement, sort de sa voiture et pousse violemment l'homme de 70 ans au sol. Le film est clair, l'agression est indéniable. Et les actions de Derek après, se tenant au-dessus de Martinez, le pointant du doigt tout en criant, puis revenant calmement à sa voiture et s'éloignant. C'est accablant. Quand la vidéo se termine, le juge Caprio regarde Derek. « Vous trouvez toujours ça ridicule, monsieur Cole ?» Le visage de Derek est devenu pâle, ses avocats chuchotant urgemment à son oreille. Mais l'ego de Derek, cette combinaison toxique de privilèges et d'arrogance, ne le laisse pas reculer complètement. « Votre honneur », dit Derek, sa voix légèrement tremblante maintenant. J'avais une mauvaise journée. Je venais de recevoir une mauvaise nouvelle. Je n'étais pas dans un état de pensée claire. Les yeux du juge Caprio se rétrécissent. Une mauvaise journée, monsieur Cole. J'ai été sur ce banc pendant plus de 30 ans. J'ai vu des gens qui ont perdu leurs emplois, perdu leur maison, perdu leurs enfants comparaître devant moi. Savez-vous ce qu'ils ne font pas? Agresser les vétérans âgés parce qu'ils ont une mauvaise journée? Le moment de la vérité. Le juge marche plus près de Derek, éliminant la distance physique entre eux. Laissez-moi vous dire ce que je pense qui s'est passé, monsieur Cole. Je pense que vous avez passé votre vie entière en croyant que vous étiez ce spécial. Je pense que la position de votre père en tant que chef de police vous a protégé des conséquences. Je pense que vous n'avez jamais été tenu responsable de vos actions. Et je pense que vous êtes entré dans ma salle d'audience aujourd'hui en vous attendant à ce que ce schéma continue. Derek essaie d'interrompre, mais le juge Caprio lève la main. Je n'ai pas terminé. Vous voyez, monsieur Cole, j'ai traité des gens comme vous avant. Des gens qui pensent que leur nom de famille, la position de leur père, l'argent de leur famille, les rend intouchables. Mais voici ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Dans ma salle d'audience, rien de tout cela n'importe. Ce qui importe, c'est la loi. Ce qui importe, c'est la justice. Ce qui importe, c'est de traiter chaque être humain avec dignité et respect. C'est maintenant que l'histoire prend le tournant que personne ne voit venir. Le juge Caprio marque une pause, regarde vers le fond de la salle d'audience et dit quelque chose qui gèle le sang de Derek. « Chef Cole, » appelle le juge Caprio, « voudriez-vous, s'il vous plaît, avancer ?» Tout le tribunal se tourne. Assis au fond, debout lentement, se trouve le chef de police, Thomas Cole. Il a été là tout ce temps. Il a entendu tout ce que son fils a dit. Il a regardé son fils
ne montrait aucun remords, et l'expression sur son visage, ce n'est pas la colère, c'est le chagrin. Derek se retourne, et pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience, son arrogance est complètement brisée. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» Le chef de police marche le long de l'allée centrale, chaque pas lourd du poids de 35 ans, en application de la loi. Il est dans la fin de la cinquantaine, gris aux tempes, portant une simple chemise boutonnée et un pantalon. Pas d'uniforme, pas d'insigne, juste un père regardant son fils détruire tout ce qu'il lui avait enseigné. Le choix difficile. Le juge Caprio s'adresse au chef avec un véritable respect. « Chef Cole, merci d'être présent. Je sais que c'est incroyablement difficile. » Le chef Cole se tient au garde-à-vous, sa formation policière évidente dans sa posture. « Votre honneur, j'apprécie que vous me permettiez d'être présent. » Derek panique maintenant. Son avocat a l'air confus. La galerie est sur le bord de leur siège. Que se passe-t-il? Le juge Caprio continue. « Chef, votre fils semble croire que votre position le protégera des conséquences de ses actions. Il a implicitement dit plusieurs fois que, parce que vous dirigez l'application de la loi dans cette ville, il est d'une façon ou d'une autre au-dessus de la responsabilité. J'aimerais vous donner une occasion de répondre à cette croyance. » Le tribunal retient son souffle collectif. C'est le moment où un père doit choisir entre protéger son fils et respecter les principes auxquels il a dédié sa vie. Le chef Cole prend une profonde respiration. Sa voix quand il parle est stable, mais remplie d'émotion. « Votre honneur, mon fils a tort. Il a toujours eu tort à ce sujet. J'ai passé 35 ans à servir cette ville. J'ai arrêté des trafiquants de drogue, des meurtriers, des fonctionnaires corrompus. J'ai risqué ma vie pour protéger les innocents et respecter la loi. Et pas une seule fois je n'ai jamais cru que mon insigne me donnait à moi ou à ma famille le droit de briser ces mêmes lois. » Derek essaie de parler. « Papa, je... » Le chef lève la main, et l'autorité dans ce geste fait immédiatement taire son fils. « Derek, sois silencieux. Tu as assez parlé. » Il se tourne vers le juge Caprio. « Votre honneur, j'ai regardé le film de surveillance le jour après l'incident. J'ai vu ce que mon fils a fait à M. Martinez. J'ai lu les rapports hospitaliers. Je sais exactement ce qui s'est passé. Et je suis ici aujourd'hui, non pas en tant que chef de police Cole, mais en tant que Thomas Cole, un père qui n'a pas réussi à enseigner à son fils les leçons les plus importantes, le respect, l'humilité et la responsabilité. » La voix du chef se brise légèrement. J'ai pensé lui avoir enseigné le bien du mal. J'ai pensé lui avoir montré ce que cela signifie de servir les autres, de protéger les vulnérables, de traiter chacun avec dignité indépendamment de sa position. Mais quelque part en chemin, j'ai échoué. Et cet échec, il fait un geste vers son fils, cet échec se tient ici même. Le visage de Derek s'effondre. Pour la première fois, les larmes lui montent aux yeux. « Papa, s'il te plaît !» Le chef Cole se tourne vers son fils, et ce qu'il dit ensuite sera mémorisé dans l'histoire juridique de Providence à jamais. « Derek, je t'aime. Tu es mon fils, et cela ne changera jamais. Mais l'amour ne signifie pas te protéger des conséquences de tes actions. L'amour signifie te tenir responsable pour que tu deviennes l'homme que tu es censé être. » Il regarde le juge Caprio. « Votre honneur, je suis ici pour te dire à cette cour que peu importe la peine que vous jugiez appropriée, vous avez mon soutien total. Mon fils a agressé un vétéran de combat décoré. Il n'a montré aucun remords. Il a manqué de respect à cette cour, et il a manqué de respect à tout ce pourquoi j'ai passé ma vie à tenir. Il mérite de faire face au poids total de la loi, et je n'interférerai pas.
En fait, si je pouvais, je vous demanderais d'être encore plus sévère que vous ne le seriez normalement, parce qu'il doit apprendre cette leçon maintenant, avant qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. Le tribunal explose de murmures. C'est sans précédent. Un chef de police à cour ouverte, demandant à un juge de mettre en pratique toute la rigueur de la loi contre son propre fils. Derek pleure ouvertement maintenant. « Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas… » La voix du chef de police devient ferme. « Derek, sais-tu ce que j'ai fait hier ? J'ai visité M. Martinez dans sa maison. Je m'excuse auprès de lui en ton nom, même si je sais que cela n'annule pas ce que tu as fait. Je l'ai regardé dans les yeux, et je lui ai dit que les actions de mon fils ne représentent pas les valeurs de ce département de police ou de cette famille. Et sais-tu ce qu'il m'a dit ? » Derek secoue la tête, les larmes coulant sur son visage. Il a dit « Chef, votre fils a besoin d'aide, pas de protection, d'aide, et il a raison. Tu n'as pas besoin de moi pour te sortir de là. Tu as besoin de faire face à ce que tu as fait et de changer. » La sentence. Le juge Caprio a écouté tout cela avec une émotion visible sur son visage. Maintenant il parle, et sa voix porte la sagesse de 3 décennies sur le banc. « Chef Cole, » dit le juge Caprio, « je veux vous remercier de votre courage aujourd'hui. Ce que vous avez fait en vous tenant ici et en mettant la justice au-dessus de votre instinct naturel de protéger votre enfant. Cela demande plus de force que la plupart des gens n'en auront jamais. » Il regarde Derek. « Monsieur Cole, comprenez-vous ce qui vient de se passer ici ? Votre père, un homme qui aurait pu utiliser son influence pour faire disparaître cela, a plutôt choisi de respecter la loi. Il a choisi d'honorer Monsieur Martinez. Il a choisi d'honorer l'insigne qu'il porte depuis 35 ans. C'est cela qui ressemble à l'intégrité. » Derek peut à peine parler à travers ses larmes. « Votre honneur, je suis tellement désolé. J'avais tort sur tout. » Le juge Caprio fait un signe de tête. « C'est la première chose honnête que tu as dite depuis que tu es entré dans cette salle d'audience. Mais être désolé n'est pas suffisant, Monsieur Cole. Les actions ont des conséquences. » Le juge Caprio annonce la sentence, sa voix maintenant formelle. « Derek Michael Cole, je vous déclare coupable d'agression et de voies de fait contre une personne âgée. C'est un crime grave, rendu plus grave par votre manque total de remords quand vous avez d'abord comparaître devant moi. » Il marque une pause, laissant le poids s'installer. « Voici votre sentence. Vous purgerez 90 jours à l'établissement correctionnel du comté de Providence. Vous effectuerez 200 heures de travail d'intérêt général, spécifiquement en travaillant avec les vétérans âgés à l'hôpital des anciens combattants. Vous suivrez des cours de gestion de la colère pendant 1 an, et vous écrirez une lettre d'excuse formelle à M. Martinez à être lue dans cette salle d'audience, suivie d'une rencontre en personne, où vous vous excuserez auprès de lui personnellement. » Derek fait un signe de tête, acceptant chaque partie de la sentence. « Oui, votre honneur, mais je n'ai pas terminé. » Le juge Caprio continue. « Vous créerez également une vidéo d'excuses qui sera publiée sur les comptes de médias sociaux du département de police de Providence, où vous expliquerez ce que vous avez fait, pourquoi c'était mal, et ce que vous faites pour réparer. Votre père a accepté cela parce que le soleil est le meilleur désinfectant pour l'arrogance. De plus, » dit le juge Caprio, « après avoir purgé votre sentence, vous parlerez aux recrutes de l'Académie de police de Providence du privilège, de la responsabilité et de ce qui arrive quand vous croyez que vous êtes au-dessus de la loi. Votre père va arranger cela. Vous partagerez votre histoire, non pas pour vous humilier, mais pour prévenir d'autres jeunes gens de faire les mêmes erreurs. »
La sentence est sévère, mais intentionnelle. Chaque élément conçu non seulement pour punir, mais pour transformer. Le chef Cole prend la parole. Votre honneur, je veux ajouter quelque chose si je peux. Derek déménagera également de ma maison. Il a 32 ans. Il a vécu sous mon toit, sous ma protection, sous mon nom. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. Il doit apprendre à se tenir sur ses propres pieds, à se soutenir lui-même et à comprendre que le privilège s'est gagné, pas hérité. Derek regarde son père avec dévastation. « Papa, c'est le moment, fils, » dit le chef, sa voix se brisant. « C'est le moment pour toi de grandir. » Le juge Caprio se tourne vers Robert Martinez. « Monsieur Martinez, avez-vous quelque chose à dire ?» Le vétéran de 70 ans se lève lentement, soutenu par son bon bras. « Votre honneur, je ne veux pas la vengeance. Je veux juste que ce jeune homme comprenne que chaque personne qu'il rencontre mérite le respect. L'âge, le rang, la position, rien de tout cela n'importe. Nous sommes tous des êtres humains qui essayons de vivre nos vies avec dignité. S'il apprend cette leçon, alors toute cette expérience en aura valu la peine. » L'épilogue. Le juge Caprio s'adresse à Derek une dernière fois. « Monsieur Cole, vous avez entendu Monsieur Martinez, un homme que vous avez agressé, vous montrez plus de grâce que vous ne la méritez. Je vous suggère de passer votre temps en détention en réfléchissant à cela. Réfléchissez au type d'homme que vous voulez être. Réfléchissez à savoir si vous voulez continuer à être la personne qui est entrée dans cette salle d'audience aujourd'hui, ou si vous voulez devenir quelqu'un dont votre père pourra être fier. » Le tribunal s'ajourne. Alors que les officiers s'approchent pour emmener Derek en garde à vue, le chef Cole marche vers son fils. Ils se tiennent face à face pendant un long moment. Puis le chef fait quelque chose qui brise le cœur de tout le monde. Il serre son fils fermement dans ses bras. « Je t'aime », chuchote le chef assez fort pour que les gens à proximité entendent. « Mais je t'aime assez pour te laisser faire face à cela. Tu vas t'en sortir. Et quand tu le feras, tu seras meilleur. Tu seras l'homme que je sais que tu peux être. » Derek sanglote sur l'épaule de son père. « Je suis désolé, papa. Je suis tellement désolé. »« Je sais, fils. Maintenant, prouve-le. » Les officiers emmènent Derek. Le chef Cole se tient là, regardant son fils disparaître à travers les portes du tribunal, les larmes coulant sur son visage. C'est cela qui ressemble à l'amour vrai. Pas la protection des conséquences, mais le soutien à travers celles qu'on doit affronter. Le juge Caprio s'approche du chef Cole et tend la main. Les deux hommes se serrent la main. Un moment de respect mutuel entre deux hommes qui ont dédié leur vie au service. « Vous avez fait le bon choix », dit le juge Caprio tranquillement. Le chef Cole fait un signe de tête. Cela ne la rend pas moins douloureuse. « Non », convient le juge, « mais cela la rend valable. » Avant que le tribunal ne se vide, le juge Caprio fait une dernière annonce. « Mesdames et messieurs, ce que vous avez été témoins ici aujourd'hui n'est pas juste une affaire. C'est le choix que nous affrontons tous quand quelqu'un que nous aimons fait du mal. Est-ce que nous les habilitons, les protégeons, trouvons des excuses pour eux, ou est-ce que nous les aimons assez pour les tenir responsables ?» Il regarde autour de la salle d'audience. Le chef Cole aurait pu utiliser son influence pour faire disparaître cela. À la place, il a choisi la justice. Il a choisi Monsieur Martinez. Il a choisi les valeurs qu'il a passé sa vie à respecter. C'est du courage, c'est l'intégrité, c'est ce que ressemble le vrai leadership. Le tribunal explose d'applaudissements. Les gens pleurent. Des vétérans font des saluts au chef Cole. Robert Martinez marche vers le chef et tend sa bonne main.
Monsieur le chef, dit Martinez, votre fils a de la chance d'avoir un père comme vous. Le chef serre sa main, submergé d'émotion. Monsieur Martinez, je suis désolé pour ce qu'il vous a fait. Il apprendra, dit Martinez, et quand il le fera, il vous rendra fier. Je peux déjà le voir venir. 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, Derek Cole a quitté l'établissement correctionnel du comté de Providence. Un homme différent, il avait perdu du poids, gagné de l'humilité et trouvé un but. Ces 200 heures à l'hôpital des anciens combattants s'étaient transformées en travail bénévole qui a continué bien après l'expiration de sa condamnation. Il s'est excusé auprès de Robert Martinez lors d'une réunion que les deux hommes ont décrite comme guérissante. Martinez devint un mentor pour Derek, lui enseignant le service, le sacrifice et le vrai sens de la force. La vidéo d'excuses de Derek devenue virale, visionnée plus de 3 millions de fois. Les jeunes gens de tout le pays ont vu ce que ressemble la responsabilité. Ils ont vu ce qui se passe quand le privilège rencontre la justice. Ils ont vu ce que la véritable transformation exige. Le chef Cole a assisté à chacune des séances de gestion de la colère de Derek, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il voulait soutenir le véritable changement de son fils. Leur relation, brisée par ce jour au tribunal, s'est lentement reconstruite sur une base d'honnêteté et de respect mutuel. Et Derek Cole, l'homme arrogant qui disait autrefois « Mon père dirige cette ville », travaille maintenant comme défenseur des services aux vétérans, utilisant son histoire pour enseigner aux autres le privilège, la responsabilité et la rédemption. L'héritage. La décision du juge Frank Caprio, ce jour-là, n'a pas seulement rendu la justice. Elle a sauvé une vie, guéri une famille, et prouvé que parfois la chose la plus aimante que vous pouvez faire est de refuser de protéger quelqu'un des conséquences qu'il doit affronter. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en ce genre de justice, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Aimez cette vidéo si vous honorez nos vétérans et respectez le courage qu'il faut pour choisir la justice plutôt que le confort. Abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables qui prouvent que la compassion et la responsabilité peuvent coexister. Et souvenez-vous des paroles du juge Caprio. L'amour vrai n'est pas de protéger les gens des conséquences, c'est de les soutenir à travers les conséquences qu'ils doivent affronter pour devenir meilleurs. C'est l'héritage du juge Frank Caprio. C'est le courage du chef Thomas Cole. Et c'est la grâce de Robert Martinez. La justice a été servie. Les leçons ont été apprises.